Si tu veux te lancer en ligne alors que tu es salarié, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux faire et je vais aussi t'expliquer mon histoire de comment moi j'ai fait, puisque oui, avant de me lancer en ligne, j'étais salarié. Donc je vais tout expliquer, tu auras à la fin de cette vidéo un plan d'action précis qui t'expliquera et te montrera. Alors avant toute chose, je vais t'expliquer mon histoire, comme ça tu comprendras mieux par quoi je suis passé et comment j'ai mis en place. Avant d'avoir mon activité en ligne et de vivre pleinement mon activité en ligne, ça fait plus de 7 ans pour info, j'étais tout simplement un salarié dans une entreprise et j'étais payé au SMIC. Pourquoi j'étais payé au SMIC? Tout simplement parce que au moment de trouver un job, j'avais le choix entre deux jobs. J'avais un choix entre un job au SMIC et un job qui payait, je crois, 2200, 2000, 10 000 euros brut, je crois, par mois. Bref, c'était pas la folie. Et pourquoi j'ai pris le choix de prendre le job au SMIC? Tout simplement parce que je savais très bien que je ne voulais pas être salarié toute ma vie, premièrement. Et deuxièmement, je savais très bien aussi que le job qui était plus payé allait me demander beaucoup plus de travail et donc forcément avoir moins de temps pour moi. Comme mon focus a toujours été d'être entrepreneur, j'ai mis tout en œuvre dans mes choix pour avoir le plus de flexibilité pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'avoir le job qui était au SMIC avait aussi un autre point supplémentaire, c'est qu'il était près de chez moi. J'étais à 10-15 minutes de voiture aller pour ce job. Donc ça faisait 30 minutes par jour aller-retour. Allez, peut-être un peu plus, 45 avec les bouchons parfois. Ce qui était intéressant du coup, c'est que ça m'a permis de gagner beaucoup plus de temps. Avant ça, j'étais en alternance dans un job qui me prenait 3 heures ou 2h30 de transport par jour. Donc c'était énorme et forcément, il fallait que je me rapproche le plus possible de là où je travaille à là où j'habite. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire quelque chose qui est que c'est resté depuis des années, mais je fais un jeûne intermittent. Alors en fait, j'ai jamais voulu faire un jeûne intermittent comme beaucoup de coachs sportifs sur Internet. C'est juste qu'en fait, je suis parti du constat simple qui est, je peux gratter peut-être 1 heure à 1h30 de travail en ne déjeunant pas le matin. Ok, let's go. Et en fait, j'ai tout de suite commencé à arrêter de petit déjeuner et mon corps en fait s'est habitué. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce besoin de petit déjeuner, ça fait plus de 7 ans et ça m'a permis d'avoir du temps le matin. Donc le matin, je me levais à peu près à 7h et de 7h jusqu'à 8h30, je travaillais. Et 8h30, je partais au travail, j'arrivais à 9h. Okay. Ensuite, le midi, on avait de mémoire 1h30 de pause. Moi, je prenais 20 minutes et le reste du temps, allez, on va dire une demi-heure, le reste du temps, donc pendant 1 heure, je travaillais sur mon business. Donc déjà, dans la journée, j'avais récupéré 2h30 de travail, ce qui est énorme. Hein. Si tu mets ça 2h30 tous les jours de la semaine, c'est juste phénoménal. Ensuite, je rentrais à peu près chez moi le soir à 6h, 6h du soir, et en gros, de 6h jusqu'à minuit, on rajoute 1 heure de pause en mangeant et en tout simplement prenant ma douche, etc., et en me reposant un peu, je travaillais. Donc j'avais en gros 5 heures supplémentaires. Donc ça fait que dans la journée, j'arrivais à récupérer à peu près 5h30 de travail, ce qui est largement suffisant pour se lancer. Donc évidemment, peut-être que toi, aujourd'hui, c'était différent. Moi, à l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants, etc. Enfin, j'en ai toujours pas maintenant, mais c'était quand même plus simple, plus flexible. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es en couple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une famille. Essaye au moins de te mettre de côté du temps. Et je vais t'expliquer tout le plan d'action que moi, je ferais. Si j'étais toi, que j'avais une famille, que j'aimerais quitter mon job et que j'avais une femme ou un mari. Voici ce que je ferais. Ce que je ferais, c'est que déjà, je prendrais un moment dans la journée qui serait non négociable. C'est un moment où, quoi qu'il arrive, je travaillerai. Donc, si jamais tu ne peux pas travailler chez toi parce que tu as des petits-enfants qui courent partout, qui font beaucoup de bruit et qui ont besoin d'attention, ou alors que ta femme a envie de passer du temps avec toi, ou ton mari, enfin bref, je vais pas faire l'exemple à chaque fois, mais t'as compris, a besoin de toi, t'appelles pour ranger la vaisselle, t'appelles pour faire ceci, t'appelles pour faire cela, les enfants qui te demandent de faire les devoirs, etc., etc. Prends du temps, donc on va dire 1 heure, tu prends 1 heure par jour ou 30 minutes, ça m'est égal, l'important c'est qu'il y ait une discipline. Je préfère quelqu'un qui prend 30 minutes tous les jours que quelqu'un qui prend 2 heures un jour et qui a fait rien pendant une semaine, d'accord? Faut mieux avoir la discipline et bosser tous les jours régulièrement, même un peu, que trop d'un coup et puis rien après. Et donc, si tu peux pas travailler chez toi, va travailler dans un Starbucks, dans un McDo, dans une librairie. Bref, tu vas essayer de travailler dans un endroit qui est neutre et où tu sais que tu es focus et tranquille. C'est très important parce que ça va tout simplement te permettre, d'avoir une habitude. Donc ton cerveau va comprendre que quand tu es dans cet endroit, tu es là pour travailler. 2, ça va te permettre d'être vraiment tranquille et donc au lieu de faire comme beaucoup de personnes qui me disent oui mais Thomas, moi je travaille, alors que non, ils passent juste du temps devant leur PC, ce qui est différent. Nous, ce qu'on veut que tu fasses, c'est que tu fasses du travail effectif, donc tu fasses quelque chose. Et en gros, comme tu vas te mettre un rendez-vous avec toi-même, tu ne pourras pas ne pas le faire. C'est impossible pour toi. Et donc c'est pour ça qu'il est très important que tu aies ce rendez-vous avec toi-même et que tu prennes du temps avec toi-même. Alors en effet, en fonction de la façon dont ta vie est articulée, il va y avoir plus ou moins de sacrifices. Peut-être que tu vas devoir dormir 1 heure de moins. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je dormais que à peu près 6 heures, 7 heures maximum par nuit.
Aujourd'hui, depuis que je suis indépendant, t'inquiète que je me suis rattrapé, je dors à peu près entre 8h30 à 9h tous les soirs. Ah ouais, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Et ça, c'est aussi une des beautés d'être indépendant, c'est qu'aujourd'hui, je ne mets jamais de réveil. Beaucoup de monde pourrait croire que je me lève à 11h du mat. Non, je me lève toujours entre 7h et 8h, mais je me lève quand mon corps est prêt. Et ça, forcément, c'est assez puissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en ayant ce rendez-vous avec toi-même, tu vas déjà prioriser tes besoins et tes objectifs. Et c'est important parce que même si tu es dans un couple, dans une famille, tu dois te prioriser pour atteindre tes objectifs. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir ce rendez-vous va te permettre d'avoir une discipline et donc forcément de travailler petit à petit. C'est ce qu'on appelle la force des intérêts composés. Il vaut mieux faire une action répétée plein de fois que de faire un gros effort une fois. C'est un peu l'exemple, c'est que si tu veux être bon au karaté, il vaut mieux faire la répétition plein de fois que de le faire juste une fois et après d'oublier. La répétition dans le schéma du cerveau humain est très important. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas devoir viser le long terme. Aujourd'hui, tu es salarié. Donc, si aujourd'hui tu te dis, oui, mais je fais que 1000 euros par mois. Ouais, mais le jour, en fait, où tu vas devenir full-time sur ce job, enfin, sur cette entreprise, forcément, tes revenus vont augmenter. C'est mathématique, puisque tu vas allouer beaucoup plus de temps et tu auras beaucoup plus de temps de cerveau disponible pour ce business. Donc forcément, tes revenus vont évoluer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que 1, tu dois viser long terme, que de 2, si tu es salarié, ne touche surtout pas à l'argent que tu gagnes, mets-la de côté, et tu vas voir pourquoi on va en avoir besoin après, mais mets tout cet argent de côté, puisque en mettant le maximum cet argent de côté, tu vas accélérer ton départ à l'indépendance. Et ça, c'est très important. Ce que je recommande également, c'est de ne pas quitter ton job avant de gagner au moins 2, allez, je dirais même 2,5 fois à 3 fois par mois ton salaire. Donc si aujourd'hui tu gagnes 1000 euros par mois, je sais que ça n'existe pas, mais ne quitte pas ton job avant d'avoir fait au moins plusieurs mois répétés où tu gagnes entre 2500 à 3000 euros par mois. D'accord? Tu verras que si tu es une entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Et pourquoi je te dis 2 à 3 fois? Parce qu'en fonction du pays où tu habites, tu vas forcément avoir des impôts. Tu dois forcément mettre de l'argent de côté, tu dois forcément aussi faire vivre ton entreprise. Et oui, l'entreprise a besoin de vivre comme toi, donc tu auras besoin de réinvestir du budget, tu auras besoin de payer des impôts, des charges, des équipes, etc., etc. Et donc tu dois absolument avoir de l'argent de côté. Ok? Et ensuite, comme je te l'ai dit, ne quitte pas ton job avant d'avoir au minimum 6 mois de dépenses de côté. Sachant que tu auras évidemment tes dépenses de la vie courante, puisque avant tu étais salarié, donc tu as un certain nombre de dépenses, mais quand tu es entrepreneur, tu vas avoir des dépenses qui vont être différentes. C'est-à-dire que tu vas avoir tes frais d'entreprise, les impôts, la TVA, tu vas avoir par exemple, si tu loues un bureau, tu vas avoir un bureau à payer, etc., etc. Et donc ça, forcément, il faut que tu les prennes en compte. Donc techniquement, ça ressemble plus à peu près 8 à 10 mois de dépenses que tu connaissais avant, en général. Après, évidemment, chaque cas est différent, mais ne quitte pas ton job avant au moins d'avoir 6 mois de dépenses de côté. Comme ça te permettra d'avoir deux choses. 1, tranquillité. 2, tu sais que tu as un truc qui est solide et qui tient sur le long terme. Et en général, si tu as 6 à 8 mois de dépenses de côté grâce à ton activité, tu sais que ton activité te ramène des résultats de façon stable et pérenne sur le long terme. Donc tu sais que tu es tranquille et forcément ça va tolter quelque chose qui est très important mais qui est le stress de l'entrepreneur. C'est vrai que forcément quand on se lance, c'est tout de suite un peu plus stressant. Après, quoi qu'il arrive, ne t'en fais pas. Si tu plantes ton entreprise, tu pourras toujours reprendre un job. Je sais que beaucoup de monde voit un peu noir ou blanc. Non, si tu te plantes, si jamais tu te plantes, ce que j'espère pas pour toi, tu pourras toujours reprendre un job. Et je peux t'assurer que tout ce que tu auras appris en tant qu'entrepreneur, mais ça sera tellement plus rentable pour une entreprise qui a t'engagé parce que tu comprendras tous les problématiques, tous les besoins d'un entrepreneur. Donc ne t'en fais pas. Je sais qu'en France, on a souvent tendance à dire oh, tu t'es loupé, t'as planté ton entreprise. Sache qu'aux États-Unis, les gens ne te prêtent aucun respect tant que tu n'as pas planté d'entreprise. Et moi, je te le dis, je l'ai fait. J'ai vu la différence avant que je plante mon entreprise et après quand j'ai planté une entreprise. Le respect que j'ai eu d'entrepreneurs américains était totalement différent. D'accord? Donc, pour résumer, c'est important que tu comprennes que tu dois faire des actions répétées. Tu dois viser long terme. Donc arrête de sauter d'objet brillant en objet brillant. La seule chose qui te fera gagner de l'argent, c'est tout simplement de faire une action répétée et d'être bon là-dedans et surtout de prendre du plaisir. Sache que tu vas devoir sacrifier des moments de vie personnels. Donc si tu prends pas de plaisir et si tu te fais que pour l'argent, tu oublies tout de suite parce que tu ne tiendras pas sur le long terme. Là, on joue un jeu qui est malheureusement un jeu qui n'est pas fun. C'est-à-dire que c'est un jeu pour t'acheter une liberté. C'est pas fun de s'acheter la liberté. Donc, si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu perdras, d'accord? Si ton but, c'est juste de gagner de l'argent, je peux dire tout de suite que tu peux quitter cette vidéo, tu n'y arriveras pas. Il te faut un moteur, ce que les Américains appellent un why, un pourquoi, beaucoup plus fort que juste de l'argent. Donc,
Si par exemple tu te dis, voilà, ma vie elle est pas comme j'aimerais et j'aimerais apporter beaucoup plus à ma famille, là c'est un pourquoi qui est puissant. Et tu verras que tu mettras en place des actions, pas pour toi, mais pour ta famille, et forcément tu auras des meilleurs résultats. Mais si aujourd'hui ton pourquoi c'est je veux juste gagner plus d'argent, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce qu'il faut quelque chose de plus puissant. Parce que ça va te demander tellement d'efforts, tellement de discipline, de travailler au quotidien sur une nouvelle activité et de devoir gérer des choses dont tu n'aurais jamais pensé pouvoir gérer. Je peux t'assurer que être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. C'est ton job. Ton job, c'est de résoudre les problèmes. Un plombier, c'est de résoudre les fuites d'eau. Un entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Donc, pense bien à ça. Et vraiment, maintiens avec le fait que tu dois avoir ce rendez-vous avec toi-même. J'avais vu un entrepreneur américain qui, quand il bossait à New York, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'au moment de rentrer chez lui le soir, après sa journée de travail, ou le matin, je sais plus, il s'arrêtait au Starbucks qui est entre sa maison et son travail, et il s'arrêtait pour travailler 30 minutes à 1 heure tous les jours dessus. Et bah devine quoi, aujourd'hui, il a fait plusieurs millions sur Internet parce qu'il a eu ce rendez-vous. Donc c'est très 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 important. Et moi pareil, si j'ai pu être indépendant, c'est parce que j'ai eu ce rendez-vous avec moi-même qui était le matin, le midi et le soir. Donc moi c'était plusieurs rendez-vous, mais c'était des rendez-vous qui étaient impensables de manquer, d'accord? Alors après, je vais pas te dire que tous les jours j'étais à ces rendez-vous. Peut-être que parfois, certaines semaines, comme j'étais un peu fatigué, au lieu de travailler le soir, tous les soirs, j'ai travaillé peut-être que 3 soirs dans la semaine, ce qui est déjà mieux que la plupart des personnes. Et après, rappelle-toi que tu as aussi le week-end. Je sais qu'en France, on valorise le week-end comme quoi faut se reposer, etc. Mais le week-end, dis-toi que c'est 48 heures pures où tu n'as aucun travail de ton job de salarié. Donc profites-en pour essayer de gratter 4-5 heures dans le week-end. C'est juste énorme. Imagine, si tu arrives à rajouter bout à bout, tu peux facilement aller gratter 20-30 heures de travail pour toi. Tu donnes déjà 35 heures pour ton patron. Essaye de donner au moins 20 à 30 heures. Et je peux t'assurer qu'avec 20 ou 30 heures, tu peux atteindre tous tes objectifs. Évidemment, la rapidité va dépendre de tes compétences, de ton industrie et de l'effort que tu mets en place, mais je peux t'assurer que c'est largement suffisant. Pas besoin de travailler 100 heures, 150 comme on peut voir à droite à gauche, même 1 heure par semaine. Au bout d'un moment, quand tu auras tout automatisé, c'est largement possible. Mais pour l'instant, on va rester terre à terre, pardon, pas pied à terre à terre, et il faut que tu comprennes que pour te lancer, il faut au moins que tu travailles, ouais, allez, entre 10 et 20 heures par semaine minimum. C'est vraiment le grand minimum. Si après tu peux faire plus, et bah dis-toi que tout ce que tu feras plus t'accélérera et te permettra d'aller plus vite vers ton objectif. C'est évident. Plus tu vas travailler, plus tu vas mettre en place des efforts, plus tu vas mettre en place des choses dans ton business qui vont te permettre d'atteindre ce résultat final. Donc voilà un peu pour ma vidéo, comment lancer une activité en ligne quand on est salarié. Comme je t'ai dit, c'est un retour d'expérience parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Évidemment, moi, j'avais un peu une situation un peu plus privilégiée dans le sens où j'étais seul, sans enfant, sans compagne, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Maintenant, sache que quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions. Et si aujourd'hui tu dis oui, mais moi j'ai pas de temps parce que je mets 2 à 3 heures aller-retour pour aller à mon job, bah la vraie réponse que je te donnerais, c'est essaye de trouver un autre job. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye dans un premier temps de trouver un job qui va te permettre de regagner ces heures-là. Et ces heures-là, tu vas pouvoir les regagner pour les mettre pour toi, d'accord? Et c'est bête, mais la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est essayer de trouver un job où tu travailles en télétravail. Parce que ça, tu sais que tu auras atteint le cap de la liberté. Tu auras plus toutes ces temps de trajet, tu auras plus tous ces temps de réunions interminables et tu pourras te concentrer beaucoup plus pour toi et forcément ça te permettra d'avoir bien plus de temps et bien plus d'énergie pour ton projet. Donc pense bien à ça, évidemment chaque situation est différente, donc à toi de voir ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps de te répondre avec mon équipe pour te donner la meilleure réponse en fonction de ta situation, ok? Mais en tout cas, sache que sans travail et sans discipline, tu n'y arriveras pas et surtout sans pourquoi, sans why, tu n'y arriveras pas non plus. Donc mets ça en place en priorité et après je peux t'assurer que tout suivra. Bon courage à toi et encore une fois, n'hésite pas à regarder mes vidéos, je t'explique tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, c'est vraiment un retour d'expérience et tu peux voir que au fil des années, j'ai mis en place tout ça. Tu peux le faire aussi, je te rassure. À bientôt et passe à l'action.